Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai trouvé un test sur aimez-vous le sexe. Bon, je me suis dit pas de tabou avec vous, donc c'est parti, il y a 20 questions. Pour une sexualité plus épanouie, vous communiquez vos fantasmes, vos instructions, vos sentiments, votre silence. En soi, quand on est en couple, autant se dire ce qu'on aime pour essayer de faire plaisir à tout le monde, quoi. Donc je veux dire mes fantasmes. On vous demande à brûle pour point. Moi je disais c'est un nom de magazine ou quoi? Ah, on vous demande à brûle pour point, combien avez-vous eu de partenaires? Vous répondez. C'est de l'histoire ancienne, je ne les compte plus, seulement 3 dont vous étiez amoureux. Vous mentez à la hausse pour faire une bonne figure. Ben, en soi, il y a mon chéri, quoi. Il y a mon chéri. Ils disent pas, une personne est unique. Mais c'est de l'histoire ancienne alors. Ouais. Désolée. Alors, vous ne sortez jamais sans préservatif, sans vos papiers, sans votre chéri, sans votre livre. Ben, sans mes papiers, parce qu'en soi, préservatif, je le laisse ici, quoi. Mon chéri, si je vais à l'école, je le laisse ici aussi. Enfin je le laisse aller à l'école. Ah, tu le laisses ici? Non. Je suis un objet, quoi. Non, mais il va lui-même à l'école aussi, donc je sors jamais sans mes papiers, parce que automatiquement, il faut ma carte d'identité. Que pensez-vous de ces couples qui ne font plus l'amour depuis plusieurs mois et plus? Vous comprenez, le sexe n'est pas une obligation. Vous êtes étonné, ils doivent plus être amoureux. Vous les rejetez, ça vous échappe complètement. Vous pensez que l'un d'eux a un problème mécanique. Moi, je dirais, je comprends, le sexe n'est pas obligatoire. Enfin, dans un couple, c'est soit les deux envie, soit basta, ça se fait pas. Enfin, pour moi, c'est comme ça, donc je comprends. Alors, vous vous êtes déjà offert à son désir, les mains liées et les yeux bandés. Ben non, c'était à mon désir. C'est moi qui ai voulu tester. Bon. Alors, avec délice et vous en demandez encore, ben non, justement. En fantasme dans le cabinet de votre sexologue. L'univers du bondage, vous êtes étrange sur demande. Je vais dire sur sa demande. Je veux dire, l'univers du bondage est étrange. Vous êtes étrange. Parce qu'en soi, oui, j'ai voulu tester, mais pas terrible, donc je mets ça. Pas terrible. Il n'y a pas d'amour quand il y a ça, même pas. Les sexologues recommandent de parler de vos fantasmes. Le faites-vous? Vous en discutez avec réserve. Vous les avouez quand elle insiste. Vous les mettez en scène. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir. Je lui dis clairement, quoi. Enfin, si j'ai des fantasmes, je lui dis clairement. On les fera peut-être pas parce que ça dépend c'est quoi. Parce que si je lui dis, on va dans un avion, déjà on n'a pas l'argent pour l'avion. Mais je vais dire, vous en discutez avec réserve, même s'il n'y a pas de réserve, je lui dis clairement tout. Vous avez déjà surfé sur un site X? Oui. Je vais pas mentir, hein. Alors, non, c'est sans intérêt. Oui, comme la plupart des gens. Parfois, pour vous mettre en diapason. Souvent, c'était excitant. Je veux dire oui, comme la plupart des gens. Pas en couple, hein, par contre. Oui, seul, oui. Après une nuit d'amour, vous vous dites que vous devriez crier moins fort pour les voisins, lui déclarer encore votre flamme, plutôt reprendre la peinture sur toile, vous lâchez davantage. Je veux dire lui déclarer encore votre flamme. Il faut qu'on se dise je t'aime quand c'est ça. Donc je vais dire ça. Avouez que vous ne pourriez pas vous passer d'affinité intellectuelle, de cadre, de lui, d'elle, de sexe, de lui. Juste ça, de lui. Il n'y a qu'une envie. Vous aimez là derrière la dune, sous la lune. Hein? Ah, en gros, baiser derrière la... Faire l'amour derrière la dune, sous la lune. Dans les vagues, plutôt, il n'y a pas de lune. On pourrait nous voir. Ça te fait plaisir. Moi, je crois que ce serait plus on pourrait nous voir. Mais il n'est pas comme ça. De toute façon, pas du tout. Donc, je crois que moi, ce serait... Tu pisses sur la plage, donc... Bon, petite anecdote. En fait, on était à la mer avec mon chéri. Et on se promenait assez tard et tout. Et en fait, on était très loin quand même de là où on devait arriver. Ce qui fait que vu qu'il n'y avait personne et que je devais pisser et que c'était soit je me pisse dessus, soit je fais comme les chiens et je pisse dans le sable, j'ai fait un petit trou, j'ai pissé dans le sable. J'avais quand même un papier sur moi que j'ai jeté après dans la poubelle, mais voilà. Bon. Vous commencez à devenir hystérique quand vous n'avez pas fait l'amour depuis 1 an, 1 mois, 2 semaines, 3 jours. Déjà, si quelqu'un dit 3 jours, ça veut dire qu'une femme le fait pendant ses ragnagnas. Donc, personnellement, je suis pas ce type de femme. J'hésite entre 1 an et 1 mois. Mais je ne deviendrai pas hystérique. Juste, je lui ferai des avances, quoi. Juste ça. Petite tenue ou quoi pour vraiment tenter. Mais je crois qu'après 1 mois, dans tous les cas, il dirait oui. Donc, je vais mettre 1 mois.
Si vous partiez à Cuba, ce serait en priorité. Par erreur, vous seriez plutôt attiré par l'Inde. Pour danser la salsa avec votre partenaire. Pour le boulot, non pas boulot. Pour vous laisser tenter par un Cubain. Je suis ni attirée par l'Inde, ni pour danser la salsa avec mon partenaire. Et pas les autres. Je vais dire le boulot alors. Danser la salsa, mais ça sera pas de la salsa, ça sera juste n'importe quoi comme danse, genre. Comme moi dans mes vidéos, je vais mettre ça. Quand vous jouez au Scrabble, oui, j'avais dit que je choisissais plus le mot amour. Elle est où? Ah, oui, moi je suis plus du genre à choisir le mot amour parce que les autres mots sont beaucoup trop grands à mon goût. Alors, comment vous êtes-vous senti après votre première fois? Kaline, c'est sûr, c'est lui l'homme de ma vie. Enjoué, si vous aviez su, vous l'auriez fait avant. Sombre, avec l'envie de vous cacher sous le tapis. Soulagé, ça c'est fait. Kaline, c'est lui l'homme de ma vie. Ce qui vous fait le plus rougir. La colère, le froid, le plaisir, un compliment. Le froid. Clairement le froid. C'est l'été, le stagiaire de type bombe latino franchit le seuil de votre bureau, entraînant sur son sillage un pic certain de votre libido. Et un Hervé coquin à votre partenaire, vous le réprimez, vous tentez votre chance, vous vous laissez dans un ode à Eros. Oh, j'ai rien compris. Mais déjà, j'ai mon chéri, donc je m'en bats les couilles de cette soi-disant bombe latino. Le tège, t'en as rien à foutre quoi. Ouais. Réprimer. Vous pourriez le tromper non, par dépit amoureux, par habitude, par hasard, pas question. Moi, dans ma tête, je suis vraiment du style, et d'ailleurs on en a parlé ensemble, c'est soit ça va plus entre nous et on se tège, et si on trouve quelqu'un d'autre, on le trouve et basta. Soit on reste ensemble et ça va. Soit si on a des vues sur quelqu'un d'autre, on se dit au revoir. Il n'y a pas de tromperie, pas possible, c'est mort. Voilà. Au grand frisson, vous associez danger, intimité, l'art, volupté. Danger. L'intimité, c'est pas frissonnant. Alors, vous avez déjà testé la drague sur Second Life, un cours de striptease, un musée de l'érotisme à deux, une longue période d'abstinence. Pas un musée, mais on a déjà été dans des sex shops. Je veux dire le musée. La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était pour lui faire plaisir, pour sacraliser votre lien, pour votre plaisir, pour vous déculpabiliser. Ah, je vais dire sacrifier machin votre lien, parce qu'on voulait tous les deux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est pour les deux du coup. Alors, a priori, vous êtes quelqu'un de bien élevé. À ce titre, le sexe s'inscrit dans le cadre d'une convention de couple à laquelle vous pouvez souscrire un abonnement. Avec bonne volonté sans doute, toutefois il y a peu d'investissement émotionnel dans vos débats. Ah mais il n'y a que de l'émotion, je comprends pas, il n'y a que de l'amour. Sans doute perméable à une certaine pression culturelle, mais c'est pas français. Votre appétit sexuel semble répondre à l'injonction de jouir devenue centrale dans notre culture. Mettez votre mental au repos comme les camps, dira-t-on. Comme les camps, dira-t-on. T'as un gros problème ou quoi? Mais non, cœur. Mettez votre mental au repos comme les camps, dira-t-on. Donc les amis, on va se laisser sur ça. J'ai pas trop compris ce que je suis sexuellement. Mais bon, voilà, c'est mieux que rien. J'ai une plus ou moins réponse. Je pense que c'est bon comme ça. On va dire coucouille. Ou les coucougnettes à la noce. Ou les coucougnettes à la noce. Comme quoi, le sexe et moi. Non, je ne suis pas du côté animal. Enfin bon, je vais vous laisser sur ceci du coup, avec l'âneuse qui tente de s'échapper tant bien que mal. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et mettre, il y a quoi encore, la notification. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.